Bonjour, je vous retrouve pour une deuxième vidéo de cette chaîne, donc la bulle sophro de Sophie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de sophrologie, justement. Vous dire, voilà, la sophrologie, c'est quoi? Donc je vais pas vous faire, je vais pas me lancer dans de grandes explications parce que il y a des bouquins qui font ça très bien, beaucoup mieux que moi. Euh, moi je vais juste vous dire ce que moi je perçois de la sophrologie, comment je l'envisage. Parce que je pense il y a beaucoup de sophrologues et on a tous peut-être des approches différentes et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc juste vous dire quand même, la sophrologie c'est une pratique qui date des années 60, qui a été mise au point par un neuropsychiatre qui s'appelait Alfonso Caicedo. Et ce qui l'intéressait, ce monsieur, c'était de travailler sur la conscience, sur l'harmonie de la conscience des personnes. Et surtout, il était à la recherche d'une méthode qui allait lui permettre de prendre en charge ses patients de manière plus globale, dans leur globalité, dans la globalité de l'être. Donc la méthode s'est développée au fur et à mesure des années. Et en fait, vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à une harmonisation de la conscience, à une conscience en harmonie. Donc, ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est être conscient en sophrologie? C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la prise de conscience. Être conscient, tout simplement, c'est être là, c'est ressentir, c'est écouter ses ressentis, c'est être présent. Et donc, en sophrologie, on s'attache à ça, c'est-à-dire à être vraiment dans l'instant présent et à écouter ce qui se passe pendant les exercices, dans notre corps, dans notre tête. Voilà, à écouter vraiment toutes les petites sensations, de la plus petite, ça peut être un tout petit fourmillement dans une main, dans un pied, ça peut être la chaleur, ça peut être la fraîcheur, et puis ça peut être bien sûr des sensations mentales, des émotions, des idées qui passent, des images. Donc voilà, on est là pour accueillir tout ça à l'instant même où on fait la séance, où on fait l'exercice. Parce qu'en fait, donc le créateur de la sophrologie s'est inspiré pour arriver à cette méthode de tout un tas de techniques ou de méthodes ou même de philosophies de son époque. Donc il y a notamment donc, la relaxation de Jacobson, l'hypnose bien sûr, et puis le yoga aussi. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont directement inspirés du yoga. Et puis aussi d'une philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Alors c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, euh, chaque événement, chaque chose que l'on vit, il faut essayer de la vivre, il faut essayer de l'expérimenter comme si c'était la première fois. Ce qui compte, c'est vraiment l'expérimentation de tout notre environnement. Voilà, aborder notre environnement et nos ressentis comme si on les ressentait pour la première fois. Et c'est ça qui est intéressant avec la sophrologie, c'est qu'en fait, on vous invite à retrouver un peu votre âme d'enfant, c'est-à-dire à vivre les sensations, à découvrir les sensations procurées par les différents exercices, sans aucun jugement, sans a priori, sans être pollué par tout ce que nous, adultes, on peut avoir comme idée préconçue, comme préjugés. Il faut essayer de se libérer de tout ça et d'être vraiment simplement à l'écoute de ce qui se passe au moment M. C'est-à-dire, vous verrez plus tard, je vous ferai des démonstrations d'exercices, notamment ces fameux exercices de relaxation dynamique qui font intervenir le corps et la respiration. Et bien, chaque fois que vous referez un exercice, ça ne sera jamais la même chose. L'exercice, il sera toujours différent. Et c'est ça qui est fantastique avec la sophrologie, c'est que, voilà, à chaque fois, c'est une découverte. Vous referez l'exercice le lundi et vous aurez telle sensation, tel ressenti. Vous le ferez le mardi, ce sera peut-être complètement autre chose. Et petit à petit, comme ça, en refaisant les exercices régulièrement, vous allez découvrir des choses sur vous.
Vous allez être plus conscient de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et en étant plus conscient, on peut davantage être dans l'action. Parce que quand on n'est pas conscient de qui on est, de ce qu'on est, on a tendance à subir les choses. Et vraiment, la sophrologie, j'insiste là-dessus, c'est pas une démarche passive. C'est une démarche vraiment où vous êtes dans l'action. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être de changer de regard. Peu importe l'envie de départ, mais en tout cas, il doit y avoir une envie, il doit y avoir une motivation, et surtout, il faut vraiment être dans l'action. Il ne faut pas tout attendre du praticien. C'est ma vision à moi en tout cas, mais je pense qu'elle est partagée par un certain nombre de mes collègues. Le sophrologue, il est là pour accompagner, vraiment, pour accompagner la personne pendant un certain temps, qui va être d'ailleurs en général relativement bref. Mais voilà, il ne faut pas trop attendre du praticien. Nous, on est là vraiment pour accompagner la personne. Mais voilà, la personne, elle doit prendre conscience, justement, que toutes les cartes, elle les a en fait. Toutes les ressources, elle les a. Le sophrologue va vraiment être là uniquement pour l'aider à révéler ses ressources. Mais vraiment, toutes les cartes, c'est la personne qui les a entre ses mains. C'est pour ça que c'est une démarche active. Qui dit démarche active dit peut-être aussi d'accepter d'être un petit peu bousculé, d'être un petit peu, bousculé, peut-être un peu dans ses certitudes, de voir peut-être émerger des émotions. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi d'un accompagnement sophrologique. Mais en tout cas, voilà, à la base de tout ça, il y a une envie de la personne qui fait de la sophrologie, une envie de se découvrir, une envie de mieux se connaître, une envie de mieux se comprendre. Tout ça, en fait, pour arriver à mieux être, à mieux vivre au quotidien. Quand on se connaît mieux, quand on arrive mieux à reconnaître ses émotions, à les gérer, et ben forcément ça nous facilite le quotidien et ça nous aide à mieux vivre. Donc voilà, la sophrologie c'est ça. C'est vraiment par des toutes petites choses, c'est-à-dire encore une fois des tout petits ressentis. Ça part du tout petit, c'est-à-dire c'est quelque chose de, c'est une pratique finalement qui est très modeste. D'ailleurs parfois voilà, quand on voit certains exercices, quand on découvre certains exercices, on se dit oh là là, mais c'est que ça, enfin, c'est pas plus que ça. Non, en fait, les exercices, vous verrez, c'est des choses toutes simples, mais c'est justement par cette simplicité qu'on apprend à découvrir ou à redécouvrir notre être, en fait, dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois notre corps, prendre davantage conscience de notre corps, notre mental, nos réactions, nos émotions, voilà, toutes ces perceptions que nous avons de l'univers qui nous entoure, perceptions que nous avons de nous-mêmes, des autres. C'est à travers tout ça, toutes ces choses qui vont être révélées justement grâce à des exercices tout simples, que la sophrologie va pouvoir être un vecteur de mieux-être au quotidien, pour les personnes qui rencontrent des problématiques diverses que j'aborderai la prochaine fois, mais aussi pour des personnes qui vont bien, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être au fond du trou pour faire de la sophrologie. On peut simplement avoir envie justement de mieux se connaître, de savoir davantage qui on est, pour avancer du mieux possible sur le chemin de vie qui est le nôtre. Donc voilà, j'espère qu'après ces quelques mots, vous aurez une idée peut-être un peu plus précise, ou une idée tout court d'ailleurs, de ce qu'est la sophrologie. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.